De retour sur le plateau dédié à la ville de Francfort, on aborde maintenant la thématique donc du recouvrement de créances. Est-ce que les Allemands sont de bons payeurs? C'est ce que nous allons demander à Madame Madeleine Gorillas. Bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau et vous êtes donc directeur opérationnel de France Créances. Absolument. Donc France Créances, nous sommes spécialisés dans le recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Et à ce titre, nous avons une cellule en France qui travaille en langue allemande de manière à pouvoir avoir des échanges, soit avec des confrères allemands qui nous envoient des dossiers sur la France, soit traiter des dossiers d'entreprises françaises qui ont des débiteurs en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on peut dire des Allemands? Comment est-ce que vous les qualifieriez? Comme les Français. De très bons payeurs en principe, avec quelques exceptions. Et bien entendu, des difficultés qui sont liées aux risques inhérents au commerce, avec des défaillances d'entreprises en Allemagne comme en France. Cela est évident, avec des procédures qui ne sont pas évidemment similaires. Mais alors comment ça se passe quand il y a problème? Bien sûr, quand il n'y a pas de problème, bon, c'est réglé. Mais quand il y a un problème, comment ça se passe au niveau peut-être du recouvrement lui-même? Est-ce qu'il faut faire appel aux tribunaux? Madame Maillard-Brideau, vous nous en parlerez également. Alors, dans un premier temps, nous intervenons toujours par voie amiable. Oui, Il faut bien entendu, alors la réglementation française nous oblige bien sûr à envoyer une mise en demeure au débiteur, ce que nous faisons, et ensuite nous essayons de prendre contact avec lui de manière à voir la raison pour laquelle il ne paie pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas? Est-ce que c'est parce qu'il conteste la créance? Et ce motif de contestation, à nous de vérifier s'il est fondé ou non, en fonction notamment des éléments de preuve que peut nous apporter notre client et des éléments de preuve que peut apporter le débiteur. Donc, si vous voulez, il y a cette instruction de dossier à faire avant de prendre toute décision, bien entendu, quant au plan judiciaire. Et quand on envoie cette lettre, justement, de recouvrement de créances à l'amiable au départ, qu'en est-il? Comment réagissent les Allemands? Est-ce que tout de suite, ça les fait payer leurs créances ou pas du tout Alors là, je répondrais non. Enfin, certains font des règles, bien entendu, fort heureusement, puisque nos entreprises, le succès des entreprises de recouvrement, c'est justement de n'être payés qu'au résultat. Donc c'est parce que nous avons des résultats que nous pouvons assumer toutes nos charges. Donc bien sûr, certains payent, d'autres font comme en France, c'est-à-dire ne répondent absolument pas, se cachent, essayent d'échapper, si vous voulez, à la vigilance de leurs créanciers. Et donc c'est à nous d'aller au contact Et comment ça se passe à ce moment-là? Alors d'abord le contact téléphonique depuis la France, et ensuite lorsque nous avons des difficultés à joindre le débiteur, il y a en Allemagne un réseau extrêmement important d'agences de recouvrement qui d'ailleurs est plus ancien que le réseau français, puisque la réglementation en Allemagne date de 1935, donc vous voyez que les Allemands se sont occupés du recouvrement bien avant nous. Et donc ces agences de recouvrement peuvent être nos correspondants et peuvent aller sur place voir ce qui se passe réellement dans l'entreprise, dans le commerce, dans la société de services, pour voir si nous avons des chances d'être payés par voie amiable, ou bien s'il faut évidemment sortir d'autres arguments que sont les arguments judiciaires. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, Madame Maillard-Brideau? Oui, bien sûr. On voit souvent dans les clients français qui font un peu comme en France. Ils envoient une lettre de rappel, deuxième lettre de rappel, troisième lettre de rappel. Bon, lorsqu'on a affaire à un débiteur qui est manifestement de mauvaise foi, je ne parle pas des cas où il ne peut pas, parce que c'est autre chose, mais quand il a des fois des arguments... en général, un Allemand, quand il a des arguments à opposer, lorsqu'il conteste, la créance est contestée, il se manifeste et il en discute. Donc souvent, quand on constate que le débiteur ne veut que gagner du temps, il faut lui envoyer une lettre de mise en demeure plus musclée. Alors, quand on envoie une lettre de mise en demeure sur un papier en tête d'avocat allemand en Allemagne, on constate déjà ça fait un peu plus bouger les choses et vous passez de la pile dessus ou un petit peu au-dessus. Quand vraiment rien ne va, on préfère évidemment que les choses puissent se régler en amont. Mais quand il faut aller au contentieux, il faut y aller. Il faut savoir qu'on ne diligente pas une action en Allemagne comme en France. Souvent, nos clients sont un petit peu étonnés que par rapport à ce qui se passe devant les tribunaux en France, qu'on leur demande des tas de justificatifs, d'expliquer, de préciser déjà la créance, et qu'on leur dise il faut
qu'on fasse presque un examen comme le fera plus tard le juge. Pourquoi ? Parce que la justice n'est pas gratuite en Allemagne. Il faut avancer, celui qui diligente l'action doit avancer les frais du tribunal et la partie défaillante, donc celle qui perd en totalité ou en partie, doit rembourser à l'autre partie les frais d'avocat. Oui, donc ça a un coût. Oui, c'est un coût. Alors c'est certes, il y a un barème. En Allemagne, il y a un barème pour les frais de justice et les frais d'avocat qui n'existe pas en France, qui permet au moins de recouvrer, de récupérer cette partie-là. Mais vous restez aussi assis sur vos, entre guillemets, sur vos propres frais d'avocat, parce que la plupart des cabinets d'affaires comme le nôtre, comme Grützmann, Graber, Figener, on facture à l'heure comme le fait tous les confrères en France. Vous avez déjà dû aller jusqu'à la confrontation devant les tribunaux ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a eu déjà des procédures qui ont été faites. Il est vrai, par exemple, que même au niveau des agences de recouvrement, les agences allemandes ont l'autorisation de décompter des frais de recouvrement aux débiteurs, alors que cela est formellement interdit en France. Voilà, ça c'est déjà une grande différence, si vous voulez, quant à l'approche. J'allais dire, y compris psychologique et financière. Voilà. D'accord. Donc, tenir compte vraiment des spécificités du recouvrement. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve après une courte page.